Bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous. On m'a dit viens à Marseille, c'est super, tu vas jouer devant des jolies filles. Des filles jeunes. Là je vois des vieilles. La vieille, mais là proche de la mort, ça commence à... Oui, c'est toi là, la vieille. Bonjour les filles. Moi, si vous voulez, normalement c'est pour le public adulte ce que je fais. Il y en a qui me connaissent, ça tombe bien. Parce qu'en général, les gens qui me connaissent, ils n'aiment pas ce que je fais. Et du coup, voilà, c'est plus pour adultes. Mais comme je sais que dans les comédie clubs, il y a des fois des enfants, ben, je suis obligé de m'adapter. Du coup, j'ai des blagues pour vous, les filles. Alors, je vais vous en faire une, elle est trop bien. Même pour toi, toi. Alors, c'est deux grosses putes. Alors, c'est ta maman derrière? C'est ta maman? Ça vieille, la maman. Donc, c'est trois grosses putes. Non, mais on lui expliquerait à la fin. C'est juste pour maintenant, je peux dire ce que je veux. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Sandrine. Tu le prends pas mal, j'ai envie de te bifler. Je te jure, c'est... Non, parce que je suis chaud, c'est parce que je suis chaud. Même ta fille, elle rigole, tu vois. Là, elle rigole, la salope, au moins. Non, je m'excuse, je voulais pas commencer... Je pensais pas trouver une salope aussi vite. Bienvenue. Non, je suis content d'être là. Bon, vous pouvez le voir. Ça descend, ça. C'est original. Si vous voulez, on monte sur scène et c'est vrai qu'on a des difficultés à faire rire maintenant parce qu'on ne peut plus rire de tout. Tu vois, on est vite... on est catalogué. J'ai raison, c'est maintenant... tu vois, là, j'ai fait des blagues de cul. Tu vois, maintenant, c'est très communautaire aussi. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, si tu veux rire d'un arabe, il faut que tu sois arabe. Si tu veux rire d'un noir, il faut être noir. Si tu veux rire d'un juif, il faut que tu sois juif. Du coup, je vais vous faire un sketch sur les pédophiles. Il y a des pédophiles dans la salle. Lève le doigt et suis-le avant. Il y a des noirs dans la salle, par hasard. J'en vois. Enfin, je vois qu'au premier rang, parce que derrière c'est compliqué pour moi. Super. Tu vois, je dis noir, c'est vrai que noir c'est très péjoratif. Ça veut dire que c'est vrai que c'est vite taxé de racisme. Quand tu dis noir, tu vois, ça se dit pas noir, on dit black. Vrai ou pas? Tu vois, ça te gêne presque que je dise noir, tu vois. Par contre, quand je dis que t'as une grosse bite, là t'es content. Là tu viens, tu m'embrasses. Alors c'est vrai ou pas, les noirs, ils ont ce qu'il faut? Ah, tu sais pas, oui. Non, c'est super. J'aurais jamais dû être là ce soir. Parce que si vous voulez, j'ai ma soeur qui est à l'hôpital. Je suis content de vous. Et elle va accoucher d'un enfant. Et je suis très ému. C'est la première fois que je vais être papa. Je vais plutôt vous parler de mes relations vraiment sentimentales que j'ai eues dans ma vie. J'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois de ça. Une vraie poupée. Mais une belle fille, tu vois. Elle s'appelait Chloé. Et il y a eu c'est rare, c'est la première fois qu'il y a ce petit truc. Tu sais, des yeux dans les yeux, que j'ai réussi à la charmer, j'ai réussi à l'amener chez moi. Déjà, c'est bien quand tu amènes une fille la première fois, premier soir chez toi, j'ai réussi à la mettre dans mon lit. Écoute, Sandrine. Je l'ai mis dans mon lit. Et tu sais, Sandrine, tu as dû connaître ce moment, la première fois que tu as fait l'amour. Et tu sais, j'ai commencé à la toucher un peu. Et genre, t'as vu, bien, tu vois, toucher un peu. Et toutes les femmes, ça va aller. Quel âge elle a, la petite?
Quel âge tu as? 24. On va parler de gros coups. Et si tu veux, cette Chloé, j'ai réussi à dans mon lit, j'ai touché tout. Et toutes les femmes, le premier soir, elles me sortent la même excuse. Elle me dit, je peux pas, j'ai mes règles. Je lui dis, mais Chloé, à 6 ans et demi, tu peux pas avoir tes règles. On est là. Le lendemain, écoute-moi, j'ai mis à la porte, je déteste les mythos. Ah, je dirais pas, j'aime pas les mythos. Écoute, j'ai mis à la porte le lendemain, tu la vois pas revenir chez moi en rampant? Elle avait pas oublié son fauteuil roulant? Cette connasse. Après, j'ai rencontré une fille. Celle-là, elle était magique. Elle était majeure. Déjà, c'était historique. J'y paraît qu'elle te ressemblait, mais il y a des airs. Je te jure, j'ai rencontré cette fille à la sortie d'une boîte. Il faisait nuit, j'étais bourré. La fille, écoute-moi, mais rien que l'odeur, j'aurais dû me méfier qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas. Le matin, je me suis levé à côté d'elle. La première chose que j'ai vue, c'est sa raie là, qui montait jusqu'au cou. Et les vergetures. Encore, ça se voyait pas beaucoup parce qu'il y avait des poils qui les recouvraient. Elle s'est retournée, elle avait des seins, tu sais, des seins un peu mous et visqueux là, tu sais, comme des méduses d'Espagne là. Dégueulasse. Et alors, elle avait... Dégueulasse. Le sang de famille, elle est même là-bas. Attends, je t'ai pas tout dit, parce qu'elle avait dû s'érouler, elle avait dû s'épiler la chatte avec un rouleau de scotch, elle avait que des gros boutons. Je jouais à un jeu, c'est trouver le clitoris. Tu vois, je galérais un peu. C'est dégueulasse, hein. Et son odeur, poisson cru pourri. Toute la nuit, elle rigole, je sais pas. Toute la nuit, j'avais l'impression de lui bouffer le minou, en fait, d'embrasser sur la bouche. On est d'accord. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer de cette fille, c'est qu'elle est morte. Un accident de voiture, je vais couper les freins. L'arbre, ça va, il a pas trop. Et du coup, pour me faire pardonner, j'ai dû lui écrire une chanson pour l'église. Si vous voulez, je vous la chante. Vous voulez? C'est prévu, c'est dans les 5 €. Pipapi popu. M'échauffe la voix. Pipapi popu. En général, on donne tous un surnom à une femme. Mon amour, mon cœur, ma princesse, moi c'était ma bestiole. Alors, pour ma bestiole. 1, 2. Oui, je vais chanter. Tu croyais que j'allais sortir ma bite, salope? Elle a vu mon spectacle et dit à la fin, il sort sa bite. C'est bientôt fini? Non, big up. Big up. Bon, je vais la chanter alors. Donc, je suis à l'église, le pape. Que Dieu nous bénisse. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis redevenu célibataire dans ma vie, et ça fait plaisir. Vous pouvez me dire tout ce qui vous plaira. Il y aura une femme ce soir dans mes draps, et je vais la détruire. Je vais la détruire. Je vais la détruire. J'apprendrai en levrette en collant sur son dos des photos de mon ex prises un peu plus tôt. Ah, pour me faire jouir. Si elle veut bien me plaire, elle n'aura qu'à se taire. Si elle veut pas finir comme mon ex sous terre. Bouffé par les vers. Bouffé par les vers. Merci pour elle, merci pour elle. Merci pour elle. Alors je sais pas vous, mais je me sens bien. Vous êtes tous restés en général, il y en a qui sortent en courant. Non, Sandrine, je tenais à te serrer la main.
parce que je viens de me branler juste avant. Il y a plusieurs salopes ce soir. Non, je te jure, juste avant de venir au Quai du Rire, je me suis tapé une branlette. Mais alors, tu sais, comme nous les hommes, on a l'habitude de se branler. On se branle quoi, 2-3 fois par jour. En vrai, c'est vrai, c'est pas correct. Et tu vois, c'est lourd de se branler toujours sur des filles un peu. J'ai voulu tenter une expérience. Tu sais, dans les films porno, t'as catégorie. J'ai mis années 70. Et je tombe sur des films de porno des années 70. Mais moi, le problème, c'est que je savais pas qu'avant, les hommes, ils avaient les cheveux longs et les femmes, les cheveux courts. J'ai mis 10 minutes à m'apercevoir, je me caressais sur le cul de Jean-Claude. Il y avait plus long que les cheveux de Jean-Claude, c'est la touffe de la nana. Ah, une touffe, je sais pas, Sandrine, à votre époque, c'était hard, hein. Une touffe, des bestioles dedans. Ah, je te jure, Jean-Claude, il voulait lui faire un cuni, j'avais l'impression d'être devant Koh-Lanta. Et moi, je voulais pas les engager. Je fais, allez Jean-Claude, allez Jean-Claude, allez, ça va sortir, attends. Allez Jean-Claude, allez Jean. Quand j'ai dit ça va sortir, elle a fait, ah ouais. Mais où? Ça arrive. Et tu vois, mais c'est parce qu'avant les films porno, duraient 1h30, tu vois, et puis il fallait les regarder sur des cassettes, ou alors le premier samedi du mois, le soir à minuit. Vous avez connu ça? On se levait, hein? T'as connu toi? Tu te branlais. Écoute, et on se mettait les réveils, nous ados, tu vois. On mettait les réveils à minuit le premier samedi, on allait dans le salon, voir Canal+. Tu vois, on allait, t'ouvrais la porte, il y avait déjà papa. Et mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, va te coucher. J'ai dit, si je vais me coucher, je dis, toi, maman. Il m'a dit, prends un Kinect, ça c'est toi. Voilà, je vais finir sur ça. J'aimerais juste qu'on applaudisse ma maman qui me regarde de là-haut et dire que je l'aime. Merci maman, je t'aime. Ma mère n'est pas morte, mais je voulais donner une touche d'émotion au sketch. Merci beaucoup. Au suivant les amis pour lui.